Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de la chronique des ambitieuses qui sera très spécial à l'occasion de la fête des mères. J'avais envie d'interviewer ma maman sur son parcours, sa vie de femme ambitieuse, sur sa carrière professionnelle. Et aussi, dans une deuxième partie d'interview, j'avais envie de lui parler de mon métier, de l'entrepreneuriat et de sa vision du freelance, de la vie de freelance, etc. Comment elle a vécu le fait que je me suis lancée en freelance, qu'est-ce qu'elle en a pensé, sa vision en tant que parent, etc. Donc je suis trop contente d'accueillir ma maman aujourd'hui. C'est pas la première fois que je l'interviewe parce que j'ai un autre podcast qui s'appelle Yes I Do et elle avait raconté son histoire d'amour avec mon papa. Et aujourd'hui, elle est de nouveau derrière le micro pour un nouvel épisode. Bonjour maman. Bonjour Carole, merci de m'accueillir sur ce podcast. C'est une très très bonne idée et puis pour la fête des mères en effet, c'est pas mal. Bah écoute, ça me tenait très à cœur et je suis très contente et très fière de t'accueillir pour que tu puisses parler de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui qui va être, je pense, très intéressant. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Alors moi j'ai fait des études d'informatique et je suis pas sûre que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, mais bon voilà, j'ai fait du développement, etc. Et puis au bout de, on va dire 17 ans, je me suis dit non c'est bon, c'est pas pour moi, et je me suis lancée sur des formations de process. J'ai fait d'abord un bilan de compétences et là je me suis aperçue que le management et tout ce qui était process, c'était vraiment quelque chose qui me collait à la peau, et donc avec la dame avec qui j'ai fait le bilan de compétences, la conclusion c'était vraiment qu'il fallait que j'aille vers là. Et j'ai eu la chance, quelques mois, 2-3 mois après avoir fait mon bilan de compétences, de pouvoir venir sur le Luxembourg et justement avoir un poste concernant tout ce qui était process informatique. Je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas la peine. Et à partir de ce moment-là, je me suis formée et aujourd'hui, je dirais que j'ai fait toutes les formations utiles qui sont liées justement à tout ce qui est process. Et j'ai eu la chance après, j'ai fait une première société à Luxembourg, après je suis partie, et sur la deuxième société, j'ai eu la chance de pouvoir avoir la responsabilité d'un service desk que j'ai fait évoluer de façon assez exponentielle. C'est-à-dire que les gens au début, on appelle ça des passe-places, c'est-à-dire qu'ils prennent la demande, puis ils l'envoient dans l'équipe qui va le traiter. Et à la fin, c'était eux qui traitaient de bout en bout, ils avaient le contact avec le client, enfin c'était complètement différent, et les gens étaient super contents de travailler dans l'équipe de cette façon-là. Et voilà, après je suis repartie de cette société et je suis en train de faire mon petit parcours parce que j'ai commencé en tant que service delivery manager, donc c'était intéressant, il y avait énormément de choses à faire. Mais là, je trouve que j'ai déjà fait le tour et je suis en train de regarder ce que je pourrais faire de mieux, et je pense que ça va venir. Très beau parcours, et en fait moi ce qui m'a toujours épatée je dirais c'est que t'as toujours été plus loin dans ce que tu devais faire dans ton travail. C'est-à-dire que tu t'es jamais reposé sur tes acquis, tu détestes t'ennuyer, t'as toujours besoin d'être dans l'action, et tu vois le fait que t'aies changé plein de fois d'entreprise, je trouve ça assez rare pour des personnes de votre génération, tu vois, c'est pas quelque chose qui est courant. Et est-ce que toi, c'était quelque chose qui t'a fait peur ou pas du tout ? Alors ça m'a pas fait peur, mais avant de changer de société, parce que on a changé quand même assez souvent, mais
C'est surtout de lieu, mais c'était toujours la même société. Et en tant que telle, j'ai changé 4 fois de société dans ma carrière. Et ce que j'avais envie, c'est que quand j'avais fait le tour de la question du poste dans lequel j'étais, j'avais envie de changer et je le faisais savoir. Et je le faisais savoir comment en allant justement ce que tu dis, en allant plus loin que mes responsabilités et en montrant ce que j'étais en capacité de faire. Et ça a permis, notamment dans la société où j'ai pris le poste de management, en fait au début j'étais SDM comme aujourd'hui en fait, et je leur ai fait comprendre que ce métier-là, ok c'était bien, mais j'avais fait le tour de la question de ce qu'ils m'avaient donné, et je leur avais suggérer que si ce poste de management du service desk se libérait, en fait, j'avais plein d'idées. Et 2 mois après, c'est ce qui s'est passé, et puis ils me l'ont confié. Et j'avais déjà, dans le premier poste que j'ai eu, qui a duré 1 an, j'avais déjà la responsabilité d'un service, et il y avait une personne qui avait une grande influence dans la société, qui a compris comment je fonctionnais, et qui a tout de suite vu que j'avais une capacité notamment au point de vue managérial, et il l'a fait savoir aussi dans le management de la société en tant que telle, puisque j'étais détachée, donc j'allais quasiment jamais sur site, en tout cas dans la société. Et donc rapidement, moi quand je l'ai fait savoir, et en plus de ça, quand cette personne a largement appuyé ma candidature, on va dire, ça s'est fait très très rapidement, et très rapidement j'ai commencé à expliquer ce que j'avais envie de faire en le présentant de façon chronologique, en fait, d'où je partais, où je voulais aller, par où je voulais passer. Et j'en étais au point où j'ai embauché des personnes où les gens pensaient que c'était pas les bonnes personnes, et je leur ai dit faites-moi confiance. Je vous assure que c'est quelqu'un qui va vraiment, qui va être très très bien dans ce poste-là. Et en effet, la personne en question est toujours dans la société. Moi, je suis partie, mais lui, il est toujours là. Et donc, c'est quand on est convaincu de ce qu'on veut faire et du résultat vers lequel on veut aller, j'ai envie de dire, ça fonctionne. Là, tu dis que t'as un peu révolutionné, on va dire, les services dans lesquels t'as travaillé. Quelle capacité t'as mis en avant? Comment t'as fait, en fait, pour convaincre ces responsables, ces personnes qui étaient au-dessus de toi, à te faire confiance? Alors, j'ai envie de dire, pour convaincre, déjà, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut déjà être convaincu. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et quand on est sûr que ce qu'on va proposer, ça va aboutir au résultat escompté, en fait, il faut y aller. Il faut pas lâcher, en fait. Si on est convaincu, il faut pas lâcher. Si on a un doute, ça se saura tout de suite, ça se verra, et on lâchera parce qu'on se dira, bon, finalement, ouais, j'ai peut-être tort. Mais si on est convaincu, mais il faut y aller, quoi. Il faut pas se poser de questions. Bien évidemment, il faut pas partir tête baissée, il faut vraiment avoir réfléchi au projet, savoir d'où on part, où est-ce qu'on veut aller, quelles sont les étapes qu'on veut passer au fur et à mesure pour pouvoir justement mettre des étapes clés, ou dire voilà, j'avais dit que je ferais ça, on en est là, maintenant on va faire ça, etc. Moi je me souviens, j'avais pour le service desk en question, là, la personne qui était avant moi, avait tenté une fois de mettre des horaires en décalé, c'est-à-dire commencer à 6h le matin et finir à 20h. Et quand je l'ai présenté, tout le monde était convaincu que c'était pas la bonne idée parce que ça n'avait pas fonctionné. Et je leur ai dit, écoutez, faites-moi confiance, on essaye et on verra. Au bout d'une semaine, tout le monde m'a dit, ah mais c'était vraiment une super bonne idée. Et voilà, c'était fait. Mais il faut être convaincu. Et il faut être certain que tout ce qu'on veut mettre en place, ça va vraiment aboutir au résultat attendu. Il faut pas partir dans tous les sens et se dire non mais je vais faire ça, puis au pire je ferai ça. Non, il faut avoir une ligne bien dessinée pour être sûr que on va aller droit au but, même si on peut pas. Bien évidemment, on peut toujours avoir des obstacles, des choses qu'on n'avait pas prévues, etc. Mais ça c'est la normalité, j'ai envie de dire. Tout n'est pas rose, on va pas aller tout droit, et il y a peut-être y avoir quelques virages, voilà quoi. Mais il faut garder le cap en fait. Mais ça, il faut être convaincu pour pouvoir convaincre. Ça, c'est certain. Ouais, être sûr de soi. Ouais. Parce que en fait, oui, tu peux pas vendre quelque chose si déjà toi-même tu l'aimes pas, quoi. Tu l'as pas testé, ou en tout cas tu sais pas, enfin, tu crois pas en lui, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Et j'ai une question qui me vient.
Parce que je sais que tu travailles quand même dans un environnement très masculin. Est-ce que c'était difficile pour toi de t'imposer en tant que femme, de faire confiance, enfin de faire confiance et qu'ils aient confiance en toi, de se sentir légitime, etc. ou pas forcément? Il y a eu plusieurs cas de figure, j'ai envie de dire. Il y a une fois où je me suis retrouvée face à une personne qui, de toute façon, je pense que il avait un problème avec les femmes, en gros, je pense. Et il m'a pris à partie sur un plateau où il y avait je sais pas combien de personnes qui travaillaient. Et en fait, j'ai pas baissé le regard. Et il était très énervé. Et après, moi, je suis allée tout simplement expliquer à mon responsable ce qui s'était passé. Il a été convoqué, ça a été terminé. Et après, on s'est super bien entendu. Ah ouais. Ah si, c'était ça, vraiment. Et après, on s'est super bien... Au point, à la fin, il me racontait sa vie. Alors qu'avant, même pas, ouais, il me parlait, en fait. Et tout ça parce que moi, je supporte pas qu'on me marche dessus. Surtout quand je sais que ce que je fais, c'est correct. Ouais. Et qu'il n'y a pas... c'est pas que je veux pas qu'on me fasse des remarques, parce qu'on peut toujours s'améliorer, etc. C'est pas le problème. Mais quand on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout, eh ben, il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne nous dire, quelqu'un qui connaît pas en plus le métier, qui vienne nous dire que ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Après, c'est vrai que j'ai toujours travaillé avec quasiment que des hommes et j'ai jamais eu trop de soucis. Je pense que j'ai toujours réussi à me faire respecter. En fait, j'ai commencé très tôt parce que quand j'étais en première et terminale, comme j'étais dans une école de garçons qui venait d'être une école mixte, on était dans une classe où on était 2 filles pour 30 élèves. Ah oui. Et donc, rapidement, il a fallu qu'on se positionne pour pas se faire marcher dessus. Et du coup, après, je préférais travailler avec des garçons qu'avec des filles. Même aujourd'hui encore. Ah ouais. C'est plus simple, en fait. C'est plus simple. Et puis, moi, maintenant, je me gêne pas de dire quand ça va pas. Je dis les choses. Je laisse pas pourrir, quoi. Ouais. Après, j'ai envie de dire, je me souviens que quand j'ai pris le poste de management, là, dans la deuxième société au Luxembourg, en fait, un jour, mon N+2 m'a dit, en fait, ce serait quand même vachement mieux qu'il y ait plus de femmes qui soient managers. Et des filles comme ça, ce serait quand même vraiment bien. J'étais trop fière. Ouais, tu m'étais. Mais c'est vrai que je me positionnais. Je me suis déjà vue dans des réunions où il y avait que des directeurs et des managers. Et puis de leur expliquer que ce que faisaient leurs équipes, c'était n'importe quoi. Et que si on continuait comme ça, on n'allait pas y arriver. Alors il y en avait plusieurs qui disaient non mais c'est pas, je dis non mais je veux même pas savoir qui c'est, je dis juste c'est tout le monde. Et après il y a un gars qui était venu me voir à la fin de cette réunion là, je me souviens, il m'avait dit comment t'as osé? Je dis à un moment donné il faut dire les choses, ça sert à rien de se voiler la face, ça marche pas, faut dire ce qui va pas. Et en fait je pense que j'étais quand même assez respectée. Mais parce que je disais les choses ouais. Et puis je passais pas par 4 chemins, j'y allais direct. Je réfléchissais pas si je devais dire d'une certaine façon. Non, je disais les choses, point. Ouais, t'étais cash. Voilà. Tout en restant respectueuse, mais tu disais les choses. Mais je disais ce qui n'allait pas. Et puis quand ça allait, je le disais aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux personnes, tu vois, là je parle surtout des femmes, mais qui, tu vois, ont peut-être peur de s'imposer, de dire les choses, quels conseils tu leur donnerais pour oser s'imposer quand elles sont sûres d'elles face, tu vois, à des hommes, même des femmes, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors moi, je dirais quand même qu'au départ, j'étais pas quelqu'un qui avait extrêmement confiance en soi. Et quand je suis arrivée à Luxembourg, justement, un jour, je me suis dit, mais il faut que je trouve un moyen d'avoir plus confiance en moi. Parce que je sentais bien que parfois, j'étais un peu écrasée par les autres. Et comme j'arrivais pas à bien parler en public, c'était compliqué. Et j'ai fait des séances de sophrologie, une 15aine de séances, vraiment axées sur la confiance en soi. Et alors après, je me suis moi-même étonnée de prendre la parole dans une réunion et de me dire, au moment où je prends la parole, c'est toi qui prends la parole là. Et en fait, je l'ai développée et depuis, mais j'ai plus aucun problème en fait. J'ai plus la boule au ventre ou je me pose pas la question, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais savoir dire ce qu'il faut dire, non. Donc, j'ai envie de dire, si on pense que la confiance en soi, qu'on n'a pas une extrême confiance en soi, il y a différents moyens pour y arriver et c'est quelque chose qui est vraiment important.
Après, si c'est quelqu'un qui a si la personne a confiance en elle suffisamment, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir s'imposer ou en tout cas imposer nos idées quand on est convaincu que c'est des idées qui peuvent apporter du bien à la société, à l'équipe, enfin bref, je pense qu'il faut être très clair sur ce qu'on a à dire, ne pas arriver avec une idée et puis se noyer dans son idée et puis qu'en fait personne n'écoute. Il faut être structuré. Pour moi, c'est important d'être très structuré dans sa façon de présenter les choses. Toujours se dire d'où je pars, vers où je veux aller, et de pouvoir le présenter alors de façon synthétique. Alors moi, je suis pas synthétique du tout. La première fois que j'ai présenté mon idée, j'avais 15 slides. Bon, au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'il fallait que je dise pas tout. Donc je disais à la fin, je dis vous lirez. Mais puis j'allais droit au but. Mais si on arrive à être synthétique, c'est bien. Mais j'ai envie de dire, quand on le présente, on regarde les gens dans les yeux, on est convaincu de ce qu'on a à dire, on connaît notre sujet, limite on n'a même pas à lire ce qu'on a écrit, parce que c'est bien toujours d'avoir une présentation visuelle pour que tout le monde puisse lire au fur et à mesure. Et j'ai envie de dire avec le sourire. Ouais. Et moi je sais que je l'ai déjà fait plein de fois comme ça, et ça marche. Et ça marche. Bah tu m'as convaincue. La dernière chose que j'ai fait, c'est en ce moment, j'ai un collègue qui s'est blessé et du coup, il avait responsable d'un grand projet. Et donc, comme c'est un projet qui aboutit bientôt, il y avait différents postes, entre guillemets, dans tout ce qu'il faisait. Et donc, ça a été dispatché sur les personnes qui étaient déjà sur le projet. Et moi, on m'a demandé de reprendre une partie. Et je me souviens, il y a une fille qui est arrivée dans la réunion et qui m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit mais Geneviève, est-ce que t'es consciente de tout ce qu'on te demande? Parce que... Et là, je l'ai regardée, je dis oui, il n'y a pas de problème. Et après, une semaine après, j'ai dû gérer une grande réunion où il y avait 40 personnes, une grande présentation, alors que le truc, je venais de le découvrir, ça faisait 400 lignes d'Excel, enfin bref. Et à la fin, le responsable du projet, enfin vraiment le responsable du projet, qui est venu me voir et qui m'a dit franchement, chapeau, maintenant, confiance aveugle, tu peux y aller, j'ai pas besoin de regarder ce que tu fais. Et là, je me suis dit, ouais, mais je savais que ça allait marcher, en fait. Je savais que ce qu'on me demandait, c'était quelque chose que je maîtrisais, et que même si je connaissais pas le sujet, je me donnais une semaine pour le connaître, et ça a marché. Il faut être convaincu aussi de ses compétences, et pas douter. Si là, j'avais douté sur ma possibilité de le faire, ça se serait vu et j'aurais pas géré la réunion avec les 40 personnes là, aussi facilement. Ouais, c'est sûr. En fait, faut avoir confiance en soi, confiance en ses capacités et montrer aux autres qu'ils peuvent avoir confiance en toi, en fait. C'est ça. Qui peuvent te dire, comme s'ils lâchaient prise, ils se disaient, c'est bon, elle gère. C'est ça, exactement. Donc, on n'a pas besoin de regarder ce qu'elle fait. C'est exactement ça. On sait que ça va rouler. Ouais, complètement. On est d'accord. Mais ça marche... pour tout, en n'importe fait. J'ai envie de dire, n'importe quel métier, peu importe, à partir du moment où t'es convaincu que t'as les compétences pour le faire, et que tu connais le sujet, même si tu le connais pas à fond, mais que pour toi c'est pas un problème en fait. En fait, au bout du compte, tu vas convaincre les autres que oui, t'es la bonne personne et on y va, quoi. Ouais, franchement, ouais, c'est des choses qu'on entend, mais c'est vrai que de te le entendre dire, c'est convaincant de... Et puis, c'est sûr, si je prends un exemple, mais quand on était en réunion à l'agence, si c'est quelqu'un qui présente, mais qui connaît pas vraiment son sujet, et en fait, tu vas pas forcément même écouter, ou tu vas sentir les failles et tu vas dire, ok, je sais pas trop si je peux faire confiance. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai envie de dire, tu peux avoir des questions. Tu peux avoir des questions auxquelles tu peux pas répondre. Tu peux dire, écoutez, je vais prendre le point et je vais réfléchir et je vous reviens après. Il y a aucun sujet là-dessus. Il y a pas de problème parce que quand c'est en présentation, il y a des gens qui peuvent avoir d'autres idées puis ça peut être des idées qui quelque part vont percuter dans ton cerveau et tu te dis ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, tiens, je vais y réfléchir, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Évidemment, il faut pas rester buté sur j'ai mon idée, je veux faire que mon idée. Non, il faut être ouvert d'esprit aussi. Ça, c'est important.
Parce que, bien évidemment, tu peux t'alimenter aussi des idées des autres. Et ça peut te faire évoluer le projet, ça peut... Enfin, voilà, quoi, c'est pas... On n'est pas obligé de faire exactement ce qu'on a imaginé au début. Donc, ça, c'est aussi le partage des idées, et puis... Oui, une idée peut évoluer et faut être ouvert aux idées des autres, mais garder quand même sa ligne directrice et savoir c'est quoi ton objectif en fait. C'est ça, exactement. Très bien. C'est hyper intéressant en vrai. Même dans l'entrepreneuriat en fait c'est pareil. Et d'autant plus qu'on est seul et qu'on doit convaincre nos clients, donc en fait c'est exactement la même chose. Si déjà soi-même on n'est pas convaincu que ce qu'on propose c'est bien, en fait on n'arrivera jamais à le vendre aux autres. C'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est important d'être convaincu soi-même de ce que l'on fait. Et du coup, la sophrologie, ouais, c'est quelque chose qui t'a vraiment aidé. Ah ouais. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé sur la confiance en soi. C'était vraiment axé là-dessus. Et au bout de peut-être je crois que j'en ai fait 15 séances, 15 ou 20, je ne sais plus, mais je sais qu'au bout de la 10e séance, déjà, je sentais que j'avais beaucoup moins peur de prendre la parole, surtout quand ce que j'avais à dire, c'était quelque chose qui était complètement cohérent avec le sujet du moment, quoi. Et puis au bout de 20 séances, la sophrologue m'a dit non mais là c'est bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Et en effet, je me suis sentie pousser des ailes, comme on dit. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Parce que mais ça consistait en quoi, une séance de sophrologie ? D'abord, t'as un moment de relaxation, déjà, pour vraiment être très, très, très vraiment relax. Moi, ce moment-là, je m'endormais tout le temps. Et après, elle te met dans des situations particulières où tu dois vraiment... elle va te dire d'imaginer que tu es dans la forêt, tu te mets debout, et c'est là, je pense que cette séance-là, je m'en souviens parce que ça m'avait marqué en fait. Elle m'avait dit, on va faire une séance où on est comme si on était un arbre, on se met debout et on a les 2 pieds au sol et on a l'impression qu'on a les pieds qui rentrent dans le sol tellement on est ancré. Et l'ancrage, en fait, ça correspond à la confiance en fait. Parce que t'es vraiment droit et t'es vraiment dans le sol, donc oui, c'est la confiance en soi en fait. Et je me souviens, et j'avais vraiment l'impression de rentrer dans le sol, quoi. Mais voilà, après, comme toutes ces séances c'est pas de la médecine, hein, mais de la médecine douce. Oui, on peut dire ça comme ça. Je pense qu'il faut avoir un minimum faut être convaincu que ça peut aider. Si on n'est pas convaincu et qu'on n'arrive pas à rentrer dedans, ça marchera pas. Oui, c'est comme l'hypnose ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Oui, il faut être ouvert à ça pour que ça puisse fonctionner. Il faut faire confiance. Ouais. Encore une fois. Mais non, mais c'est ça. En fait, si t'y vas et que tu te dis, mais ok, je fais confiance à la personne qui est là et je me laisse aller et je l'écoute et je vais comme elle dit. Et en fait, tu ressortais de là, t'étais rincé. Ouais. Mais c'était vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, c'est hyper intéressant. Écoute, c'est un très bon tip. Moi, j'ai jamais fait de sophrologie, mais en vrai, je pense que travailler sa confiance en soi, c'est hyper important. Même si on a déjà une certaine confiance en nous, je pense que la travailler encore plus, parce que peut-être qu'au fil de la vie, on en perd un peu, puis après on en regagne, et puis... Mais en tout cas, c'est un très bon conseil, et du coup, je sais pas si certaines personnes qui nous écoutent ont ces problématiques, ou en tout cas ont déjà fait de la sophrologie, mais si jamais, ça peut être une solution. Oui, franchement, en tout cas, moi, ça a été ma solution. C'est hyper intéressant. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est est-ce que, au-delà de ta carrière, tu étais quand même une femme et une maman, est-ce que c'était compliqué de gérer cette carrière professionnelle, enfin de gérer toutes ces facettes de ta vie en fait, d'avoir à la fois une carrière professionnelle, d'être à la fois une maman et d'être à la fois une femme? Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour toi ou pas forcément ? Moi, je dirais que ça n'a pas été compliqué. Je me souviens pas, même si parfois j'étais d'astreinte, parce que dans l'informatique, on est souvent d'astreinte.
À part une fois où j'avais été appelée et que ta sœur cadette partait en voyage en voyage en train et que j'avais pas pu l'accompagner et que c'était juste un drame. Et à ce moment-là où je me suis dit mais pourquoi je fais ça? Et puis finalement j'avais quand même réussi à aller à la gare. Mais sinon je me souviens pas que ça a été compliqué en fait. Et limite, à chaque fois que j'étais en congé maternité, j'étais contente de retourner travailler. Et contente de vous retrouver le soir. Et voilà, après, j'ai fait un 80% pendant 3 ans. Après, j'ai pu travailler le mercredi de la maison. Donc, voilà, après, on avait la chance au début, quand vous étiez toute petite, d'habiter à 10 minutes en voiture du travail. Donc c'était quand même pas compliqué. J'avoue que là aujourd'hui, quand il faut mettre 1 heure et demie de voiture, voire 2 heures, avec des enfants petits, je pense que ça peut être compliqué à gérer. Ouais. Mais nous, on l'a pas vraiment vécu, quoi. Oui. Sauf la dernière, mais elle était chez la nourrice et on pouvait gérer, enfin ça se gérait facilement. Donc pour moi, ça n'a jamais été trop compliqué, c'est toujours une histoire d'organisation en fait. T'es si organisée. Non, mais il faut... Enfin, voilà, quoi. Ouais, et puis peut-être aussi une histoire d'équilibre. Oui, certainement. C'est clair. Et pour toi, c'était important d'avoir une carrière professionnelle. Est-ce que ça a toujours été ou pas forcément? Alors, à aucun moment, je me suis dit, il faut que je sois mère au foyer. C'était d'une évidence. C'était même pas une histoire d'argent, de rémunération. C'était vraiment parce que j'avais besoin, en fait. Et mais pas... Après, j'ai jamais voulu faire une carrière pour avoir des responsabilités parce qu'il faut avoir des responsabilités. Non, c'est vraiment ma carrière. Enfin, quand on regarde au fil de l'eau, en fait, au fur et à mesure, je prenais des responsabilités, mais c'était quelque chose qui était voulu, mais pas pour en faire trop, mais c'est parce que j'en avais besoin. Ouais. C'est voilà, après il y a ceux qui veulent vraiment faire une carrière, avoir des postes à responsabilité, donc il faut tout mettre, tout en place, tout. Moi je trouve ça fatigant en fait. Ça m'intéresse pas en fait. Moi ce que j'avais envie c'est au fur et à mesure, ce que tu as dit, évoluer, mais évoluer par rapport à ce que tu as envie et non pas par rapport à ce qui serait bien de faire. Ouais. Ça, pour moi ça n'a pas de sens. Il faut vraiment en avoir envie. C'est toujours la même chose, c'est être convaincu de ce qu'on veut faire pour que ça soit positif pour tout le monde, quoi. Oui, et puis pour pas se dégoûter de son travail, pour pas, garder... Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que t'es passionnée par ton travail? Quand j'avais l'équipe à gérer, ouais, j'étais vraiment passionnée, c'était vraiment super intéressant. Aujourd'hui, c'est différent et là, avec le nouveau, ce qu'on m'a donné dernièrement, j'avoue que c'est super passionnant. Mais j'aime ce que je fais. Maintenant, de là à dire que c'est passionnant, je dirais pas ça comme ça. Mais j'ai toujours dans ma petite tête, je vais arriver à ce que je veux faire en fait. Récupérer une équipe, à gérer une équipe, etc. C'est vraiment quelque chose que je veux refaire. Parce que c'est vraiment ce qui me plaît vraiment. Et tu penses que pour être heureux dans sa carrière, il faut être passionné ou pas forcément? Si on veut être heureux au travail, parce qu'on passe quand même minimum 8 heures sur 24 au travail, donc ça fait quand même un tiers du temps. Si on veut être heureux et arriver avec le sourire, bien évidemment, il faut avoir un minimum de passion ou au moins aimer ce que l'on fait. La passion, c'est peut-être un peu trop, mais au moins aimer ce que l'on fait. Moi, je sais que là, aujourd'hui où je suis, en fait, le matin, j'arrive, les gens sont souriants, on rigole, peu importe, avec le directeur, avec la personne qui vient faire le ménage, peu importe, on rigole avec tout le monde. Tout le monde a le sourire. Alors, non, tout le monde n'a pas forcément le sourire, mais on essaie. La majorité. Non, mais c'est vrai. Après, il y en a toujours qui n'ont jamais le sourire, mais ça, c'est comme ça, chacun est comme il est, c'est pas le problème. On est quand même entouré, je trouve, de personnes qui sont souriantes, même si on travaille énormément. Il y a des moments où on s'arrête de travailler, on raconte des histoires, on rigole un peu, et puis hop, on repart travailler. Mais c'est super agréable, en fait. Ouais, l'ambiance... Franchement, l'ambiance est vraiment sympathique, quoi. Oui, ça fait beaucoup l'ambiance, je pense, au sein d'une entreprise, quand tu travailles.
si t'es entouré de personnes qui font toujours la tête, qui sont pas heureuses, etc., bah ça peut aussi enfin ça peut toucher ton état d'esprit, ton envie d'aller travailler. Mais oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu travailles? Combien d'années? Combien d'années? Ça fait 34 ans. 34 ans. Mm. Et après 34 ans de carrière professionnelle, qui n'est pas finie d'ailleurs, est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, une femme ambitieuse, c'est quelqu'un qui a envie de faire pas mal de choses et qui est convaincue que c'est quelque chose qu'elle va vraiment faire de façon à ce que tout le monde l'écoute. Enfin, faut être convaincu de ce qu'on dit, comme on disait tout à l'heure. Et il faut avoir la confiance en soi. Donc aujourd'hui, je pourrais dire que je pense que je suis ambitieuse parce que j'ai pas peur de prendre des responsabilités ou des challenges qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont pas il y a un mois, il y a 2 mois, je savais pas qu'on allait me confier ce poste, enfin cette mission-là. Peut-être que je me serais dit, oh mais non, je pourrais pas faire ça. Et en fait, quand ça m'a été proposé, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, mais si, c'est un challenge, quelque chose d'intéressant, j'ai les compétences, j'ai capacité, go, j'y vais, je me pose pas de questions. Et pour moi, c'est ça un peu d'être ambitieux, c'est que on y va, mais on connaît nos compétences et on a confiance en soi. C'est important. On peut pas prendre une mission si on n'est pas convaincu qu'on a les compétences pour le faire, parce qu'on va se planter en fait. Et pour quelqu'un d'ambitieux, c'est il connaît ses compétences, la personne a confiance en elle, et le nouveau challenge qu'on lui donne, ben toutes les compétences et la confiance qu'elle a va pouvoir l'aider à aller jusqu'au bout de ce challenge. Moi, il y a des postes on me proposerait, je dirais non, je veux pas. Parce que je sais que j'ai pas les compétences, ou en tout cas pas suffisamment, et j'ai pas envie de les développer parce que c'est quelque chose que j'aime pas. Point final. Il faut savoir dire non aussi. Hein. Pas parce qu'on est ambitieux qu'on doit dire toujours oui. Pour moi, quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui est convaincu que le poste ou la mission, le challenge, peu importe comment on l'appelle, qui lui est proposé, c'est quelque chose que la personne va pouvoir faire jusqu'au bout, de façon avec les compétences qui vont bien, et avec le but, c'est de réussir en fait, d'aller jusqu'au bout et de développer ce qu'on lui a demandé de faire, et puis d'être fier à la fin du résultat en fait. C'est ça. Mais pour moi, quelqu'un d'ambitieux, c'est pas quelqu'un qui dit oui à tout. Parce que tu peux pas dire oui à tout. À un moment donné, t'as toujours des choses que tu vas aimer, d'autres que tu vas pas aimer. Et celles que tu vas pas aimer, parfois tu peux te dire, j'y vais parce que je sais que j'ai les compétences et que finalement peut-être que je vais finir par aimer, ou j'ai envie de découvrir, ou j'ai envie d'essayer. Là, d'accord. Mais il y a des fois, tu peux pas dire oui parce que tu sais pertinemment que c'est pas pour toi. Et il faut savoir dire non. Oui, pour pas foncer dans un mur en fait. Exactement. On peut avoir des compétences, mais il faut pas forcément trop s'en donner parce que sinon on risque de foncer dans le mur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est important de connaître ses limites. Ouais, c'est ça. Même si faut pas se donner tout le temps des limites, parce que sinon on va jamais, justement, la personne qui est ambitieuse, elle va vouloir aller au-delà des limites. Mais c'est au-delà des limites de ce que je sais faire, et je suis convaincue que je peux aller au-delà. Oui. Mais c'est dans le domaine de compétences que dont j'ai la connaissance. Enfin, c'est moi je sais ce que je sais faire en fait. Donc pour moi, là tu peux te dire, je vais au-delà des limites, ou comme tu disais tout à l'heure, au-delà de ma zone de confort. Mais au-delà de sa zone de confort, c'est aujourd'hui je sais, voilà, je fais ça, c'est bien, machin. Puis quelqu'un d'ambitieux, c'est dire ok, je fais ça, mais j'ai envie d'aller plus loin. Mais toujours dans son domaine de compétences. Après, on peut vouloir changer de domaine de compétences, se former, etc. Mais ça fait partie de l'ambition aussi. Oui. Mais on en a vraiment envie, on est convaincu qu'on va y arriver, etc. Moi, c'est la seule chose que je dirais, c'est de faire attention, d'être capable de dire non,
Et ça, je pense que ça fait partie aussi des capacités de la personne ambitieuse, parce qu'elle elle va être capable de donner ses limites sur ce qu'elle ne veut pas faire, et d'être capable de dire oui si on veut sortir de notre zone de confort. Parfait. J'adore. Très bien résumé. Mais du coup, justement, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Tu dis, parfois on peut être on peut avoir des compétences et puis on peut se challenger pour aller au-delà, se former, etc. Et ça me fait penser à ce que tu as dit au tout départ, que tu avais fait un bilan de compétences. Ouais. Et pourquoi, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période de ta vie, de nous dire pourquoi tu as eu l'idée de faire un bilan de compétences et comment est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui en fait? Alors, en fait, je revenais de mon dernier congé de maternité et j'étais convaincue que le travail que je faisais, c'était pas pour moi. C'était de l'informatique pure, c'est pas quelque chose que j'aimais vraiment. Et il y avait trop de choses que que je comprenais pas forcément. J'avais pas toutes les connaissances. J'étais dans une société qui était canadienne, donc on était répartis dans le monde entier. C'était compliqué de pouvoir avoir des explications telles que j'avais envie de les avoir. Et du coup, je sentais que j'étais arrivée à la limite de ce que je voulais faire dans ce métier-là. Et à ce moment-là, j'ai eu un entretien avec les ressources humaines de la société où je travaillais. Et elle m'a dit, si tu veux, tu peux faire un bilan de compétences. Et donc, j'ai fait ce bilan de compétences. Ça m'a permis de comprendre mes points positifs, d'admettre que finalement, j'avais beaucoup de compétences, d'ouvrir les yeux sur ces compétences et de voir qu'est-ce que je pourrais faire avec ces compétences-là. Et comme à l'époque, j'avais pas encore vraiment une grande confiance en moi, ça m'a permis justement de me dire, ok, moi je sais faire tout ça, voilà ce que je pourrais envisager de prendre comme mission ou comme travail. Et puis ça m'a permis de me positionner, et puis voilà, après on est venu sur Luxembourg, et puis voilà, c'est ce que j'ai dit après, mais c'est important. Le bilan de compétences, ça permet d'ouvrir les yeux sur tout ce que tu sais faire, qui pour toi peuvent être banal. Oui, je sais faire ça, ok. Non, mais avec ça, tu peux faire ça. Et ça te permet d'ouvrir les yeux vraiment sur tout le domaine, tout ce qui te convient, tout ce qui te colle à la peau. Par exemple, le management. Je me doutais bien que c'était quelque chose qui était bien pour moi, mais je voyais pas comment je pouvais y aller en fait. Et le premier travail, dans les process, j'ai pris la responsabilité d'une équipe process. Donc j'avais des gens qui étaient à Paris, Luxembourg, aux Asturies en Espagne. Et j'avais énormément aimé, j'avais vraiment apprécié de faire ce poste-là. Même si les gens n'étaient pas tous avec moi, c'était pas grave en fait. Et j'ai toujours réussi à faire en sorte que les gens soient contents de travailler avec moi. Moi, c'était important. Je voulais pas juste prendre un rôle de manager et puis ignorer les personnes qui étaient dans mon équipe. Non. Mon objectif, c'était de faire en sorte que tout le monde se sente bien et puis de faire évoluer les gens, en fait. Et ça a toujours été comme ça. Les gens, pas la société où je suis maintenant, mais celle d'avant, quand je m'occupais du service desk, il y a des gens qui ont pris des responsabilités, alors qu'à aucun moment, ils auraient imaginé pouvoir avoir ces responsabilités-là, parce que j'arrivais à analyser les personnes et me dire, celui-là, je le vois bien faire ce genre de mission, ou avoir cette responsabilité-là, etc. etc. Et ça, c'est par rapport c'est grâce au bilan de compétences que j'avais fait, puisque c'est là où on m'a vraiment ouvert les yeux sur le management, le coaching et toutes ce genre de compétences que j'ai vraiment. C'est vrai, même dans la vie perso. T'es une vraie coach. Et ça me fait penser à quelque chose, parce que tu vois, du coup, tu dis qu'il t'a fait un bilan de compétences, qui t'a permis de savoir un peu qui tu étais, je sais pas en termes personnels, mais en tout cas en termes professionnels, et d'avoir confiance en soi, etc. Et tu vois, je fais un parallèle par rapport à l'entrepreneuriat, mais dans l'entrepreneuriat, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu sais que t'as des compétences, mais t'as l'impression de pas être légitime. Et toi, aujourd'hui, je pense qu'avec tout le recul que t'as, peut-être que tu pourrais nous donner des conseils. Je dis nous parce que je fais partie de ces personnes-là qui ont aussi des périodes où syndrome de l'imposteur, je sais que je sais faire ça, je sais que je sais bien le faire,
mais je me sens pas forcément légitime ou pourquoi on me choisirait moi, enfin, tu vois, ce genre de choses. Comment on fait pour, selon toi et selon ton expérience, pour passer au-dessus de ça et se dire, mais non, en fait, moi, je suis telle que je suis, j'ai ces compétences et je dois avoir confiance en moi, justement pour convaincre les autres. Alors moi, je dirais que la première chose à faire, c'est regarder ce qu'on a déjà fait. Et le résultat de ce que ça, de ce qui a été fait par rapport à la vue client. Quand on a des retours positifs, que le client revient vers nous, que le client nous en demande plus, ben, arrêtons de nous poser des questions en fait. Continuons, tout simplement. Pour moi, il faut regarder ce qu'on a déjà fait. Ouais, c'est vrai. Parce que ça nous permet de se dire, en fait, tout ce que j'ai fait, ça a marché. À aucun moment, on m'a mis des bâtons dans les roues. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on peut nous challenger, nous donner d'autres idées, nous dire, moi, je préférerais ça. Ça te permet de t'ouvrir sur d'autres possibilités de traiter le sujet et ça te fait grandir. Mais regardez tout ce qui a déjà été fait. Ouais, c'est vrai, en plus, ça me fait penser à ce qu'on m'avait dit dans un autre podcast, mais toujours se comparer au soi d'avant. Mais voilà. C'est exactement ça. Je n'avais pas dit comme ça, mais c'est ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait, c'est déjà de l'expérience et on a le retour de cette expérience-là. Donc en fait, j'ai envie de dire, il faut pas... Alors, comme on a dit, il faut pas toujours se reposer sur ses acquis, de continuer à faire toujours la même chose. Non, il faut toujours aller de l'avant, avoir de nouvelles idées, et puis pas en avoir de trop, mais savoir choisir. Ça fait partie de l'ambition, en fait. Mais faut pas avoir faut pas le syndrome de l'imposteur ou de dire oui, est-ce que je sais vraiment faire? Pourquoi ce serait moi qui serais choisi? Non, stop. Si on a les compétences, il n'y a pas de raison de se mettre, de se poser ces questions-là. Alors évidemment, il ne faut pas non plus avoir trop la confiance. C'est pas le problème. C'est pas le sujet, j'ai envie de dire. Mais il faut surtout comme on a déjà dit, si on a les compétences et qu'on est convaincu de nos compétences, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut oser. C'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Quand on se pose trop de questions, après, on met des doutes. Quand on a des doutes, on a du mal à avancer. Alors même si c'est bien d'avoir des doutes, parce que ça permet aussi de réfléchir et de voir les choses différemment, etc. C'est pas ça. Mais il ne faut pas avoir des doutes qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer. Alors que tout ce qu'on a déjà fait, comme on a dit, c'est quelque chose où on a déjà un retour positif. Et si un jour on a un retour négatif, c'est pas grave, on apprend. Comme on dit, on apprend de nos erreurs. On fait le bilan. Pourquoi c'était négatif? Et puis après, on rebondit et puis on avance. Mais il ne faut pas rester sur le négatif. Et c'est bien de toujours regarder ce qui va pas et prendre les côtés le point j'ai envie de dire les côtés positifs de ce qui n'a pas été pour pouvoir avancer. Apprendre des leçons. Oui, apprendre de ce qu'on a apprendre de nos erreurs. Ça c'est toujours important. De toute façon, c'est comme ça qu'on grandit. Et puis après faire j'ai envie de dire avoir plein d'idées et puis voir ce qui est le mieux par rapport à ce qu'on a envie de faire, mais pas en avoir de trop non plus pour pas se noyer. Bon, voilà. Oui, on en a parlé aujourd'hui. Voilà. mais t'as complètement raison et franchement, je pense que c'est un très beau discours ce que tu viens de dire et c'est rassurant et je trouve que c'est vrai que on oublie peut-être un peu trop souvent de juste se poser, arrêter de se poser des questions comme tu dis, et se dire, t'as déjà eu tous ces retours-là, si ces personnes-là, elles sont convaincues de toi, sois convaincue de toi, en fait. Et je pense que c'est pas mal, je sais pas si toi tu le fais, mais de temps en temps de se poser et puis d'écrire. Voilà, donc ce projet-là, je l'ai fait, je l'ai fini, ça s'est super bien passé. Celui-là, c'était différent,
Mais finalement, j'ai été jusqu'au bout et le client était content. Et ça, c'est en cours. Et ça, je l'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'apportait rien, ça me plaisait pas. Et je trouvais que c'était pas à moi de faire ça. Et c'est pas grave, en fait. Mais de l'écrire. Oui, c'est vrai. Et le fait de l'écrire, déjà, ça t'empêche de le ruminer. Et si un jour tu as envie de le relire, c'est déjà écrit. Ça, c'est un très bon tips. Et ça, c'est vrai que... Moi, je sais que j'ai appris à faire ça. Et maintenant, tout ce que j'écris, je l'ai plus dans la tête. Ouais, ça libère le cerveau et l'esprit, hein, ça c'est clair. J'ai une petite question à te poser. Parce que là, tu nous parles de tout ce que tu fais de ta carrière. Mais si tu avais un métier de rêve... Enfin, si tu avais la possibilité aujourd'hui de changer de métier, tu ferais quoi? Pharmacienne. Pharmacienne. Rien à voir. Rien à voir. En fait, pourquoi pharmacienne? Parce que je pense que j'aurais bien aimé... parce que j'aimais bien la chimie déjà et tout ce qui était les sciences. Et le contact client, en fait. Et puis, on me dit toujours que j'aurais dû faire médecin parce que je connais les médicaments par cœur. Peut-être que c'est pour ça, je sais pas. C'est vrai que quand on part en vacances, on a une trousse à pharmacie, mais parfaite. Il y en a pour tout. Toutes les maladies possibles et imaginables. C'est ça. Et il y a toujours la solution dans la trousse à pharmacie. Non, mais c'est vrai, hein, j'aurais bien voulu faire ça. Et quand t'étais petite, est-ce que t'avais un métier de rêve? Alors, aucun rapport avec ce que je viens de dire là. Mais, quand même, il y avait toujours le contact client. C'est-à-dire que j'avais envie d'être marchande de fromage. Alors, on va dire que... En fait, pourquoi? Parce que j'adorais le fromage, je pense. Mais il y avait ce contact client. Et je me souviens que c'était vraiment par rapport au contact client. Bon, après, le fromage, pourquoi? Parce que voilà, comme je dis... T'adorais le fromage. J'adorais le fromage, mais c'était... Je pense que j'avais besoin de ce contact client. C'est pour ça que quand je suis partie dans l'informatique, j'ai pas trop compris, mais bon. Après, voilà, mon chemin a un peu évolué et aujourd'hui, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. En fait, tu voulais être vendeuse. Peut-être, ouais. Vendeuse au marché. En vrai, franchement, je te verrais bien faire ça. Ça pourrait... Ça, t'adores parler aux gens en plus, alors c'est... Peut-être, tu vois. Et si aujourd'hui, tu dis que tu sais pas trop pourquoi t'es partie dans l'informatique, etc. Mais voilà, t'as eu la carrière que t'as... Enfin, t'as la carrière que t'as et la vie que t'as eue. Et tu vois, si c'est comme ça, c'est que... moi, je dis toujours que c'était écrit. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille qui veut être marchande de fromage? Eh bien, moi, je lui dirais déjà d'avoir plus confiance en elle, ou en tout cas de se faire confiance, parce que je pense que quand on est petit, on a besoin aussi d'avoir confiance en soi, et je pense que j'avais pas trop, et malgré tout, j'étais capable de faire certaines choses qui parfois m'étonnaient, donc je pense que j'avais quand même un peu de la confiance. Je sais que je me donnais des gros challenges, notamment sportifs. Et je lui dirais, mais fonce, quoi. Te pose pas de questions, fonce. Mais fais ce que t'as envie de faire, fais ce que t'aimes faire. Vas-y, go. Et aujourd'hui, t'es fière de tout ce que t'as construit? Je suis fière, même si au début, ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment... ça me plaisait pas. Et malgré tout, parfois, je m'éclatais parce que je développais des trucs en informatique, puis ça aboutissait, je faisais des trucs de fou, mais c'était pas mon passe-temps favori, quoi. Ça te faisait pas kiffer. Pas du tout. Même si des fois j'étais contente de ce que je faisais, parce que au bout du compte j'étais fière du résultat. Mais quand même, c'était passager, c'était pas assez régulier, je crois. Et mais aujourd'hui, moi là où je suis le plus fière, c'est tout ce que j'ai fait en management. D'avoir rendu les gens heureux. Et je me souviens, il y avait un jeune qui m'avait écrit un petit mot quand je suis partie. Il m'avait dit, écoute, pendant qu'il y en a qui sont toujours en train je sais plus comment il avait écrit ça, mais en fait, moi, il disait par rapport à moi, il disait, mais toi, t'es là, tu nous écoutes, quand on a besoin de toi, t'es là, tu nous as coachés, parfois, on savait que c'était pas, ce qu'on avait fait, ça n'allait pas, tu nous le faisais savoir, mais quand on avait envie de rire, on était là tous et on rigolait tous ensemble. Et voilà, j'étais juste, en fait. Si ça n'allait pas, je disais que ça n'allait pas et tout le monde le comprenait et personne mouftait.
Par contre, quand ça allait, je le faisais savoir aussi. Et on avait des fois, on faisait des meetings, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais on rigolait ensemble. Et puis on repartait au bout d'un quart d'heure parce qu'on n'avait rien à se dire, mais c'était pas grave, on avait pris un quart d'heure ensemble. Et je sais que les gens ont vraiment, vraiment regretté quand je suis partie. Et ça a été ma plus grande fierté quand même de faire évoluer ce service desk d'une mission où c'était inintéressant à quelque chose qui était super intéressant au bout du compte, quoi. Et ils nous l'ont tous fait savoir, hein. Et je pense que, et je crois, si je me souviens bien, que c'est ce que j'ai dit lors de mon entretien de départ à la DRH, à mon N+1 et N+2. J'aurais dit, je suis très fière de ce que j'ai fait. Et ils avaient tous le sourire, mais ben oui, parce que c'était vrai en fait, et j'avais besoin de le dire, parce que pour moi c'était important. Et t'as jamais eu de regret d'être partie? Pour la partie management, si. Ouais. Pour le reste, non. Il y avait un manque de respect qui me dépassait en fait. Parce que pour moi ça fait partie du management, et puis de la vie de la société, du respect de chacun, point, c'est tout. Et donc c'est en partie pour ça que je suis partie, et tout le monde pensait que j'allais dire non, bon finalement je reste. Non, si je pars, je pars. Ouais. Je reviens pas dessus. Franchement, je trouve ça grave émouvant et touchant. Et je me dis, mais bravo, enfin, j'ai envie de te dire bravo, parce que c'est hyper inspirant comme parcours, et je pense que ouais, tu peux vraiment être fière de toi. Et comme tu disais, les retours clients, bah là, t'as eu des retours de ton équipe, et je pense qu'il n'y a pas plus... Enfin, il n'y a pas plus vrai et plus sincère que des retours d'équipe, quoi, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, j'avais envie de parler aussi un peu de freelance, comme c'est mon métier et que tu es ma maman. Et je voulais avoir un peu ton avis, ton retour, tu vois, en tant que parent. Parce que, bah voilà, toi, t'as eu ta carrière, t'es dans le salariat, papa, pareil, il est dans le salariat. Vous avez tous les deux eu des CDI, vous n'êtes pas du tout des entrepreneurs. Et je voulais voir un peu, bah, votre point de vue par rapport à ça, enfin, ton point de vue. Et je voulais te demander qu'est-ce que t'avais pensé quand je t'avais dit que je voulais être à mon compte. Je trouvais ça trop bien. Je me souviens, mais j'avais tellement envie d'être à ta place. Ah ouais? Ah ouais. Je trouvais ça génial. Tu n'avais même pas fini l'école, que tu as démarré. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu l'as démarré petit à petit. Tu n'as pas dit, allez, j'y vais, go, je me lance et on verra bien. Tu as démarré, tu n'avais pas fini l'école, ça a marché. Après, tu as quand même travaillé et tu continuais à faire freelance. Et puis un jour, tu dis, non, c'est bon, maintenant j'y vais. Et je savais que pour moi, il n'y avait pas de raison. Et quand on voit comment ça fonctionne, bon, on en a parlé il n'y a pas longtemps, le bouche à oreille, et puis tu as la possibilité de montrer ce que tu fais. Et les clients sont fidèles. Donc, bah, c'est que ça marche, quoi. Oui. Et puis, tu es super épanoui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On peut être que content. Ouais, c'est vrai. Et puis de toute façon, t'as toujours dit, moi j'aurais pas de patron. Donc, bah écoute, j'ai envie de dire, tu l'as toujours dit, bah finalement... Toujours. Ah, je me souviens, ouais. Ah ouais? Tu disais toujours que t'allais faire ta société, que c'était toi qui allais être la chef de ta société. À quel âge je disais ça déjà? Ah, je sais plus, mais t'étais pas vieille, hein, je sais pas, peut-être 7-8 ans, j'en sais rien. Ah ouais? Ah oui, vous étiez toujours là avec ta sœur en train de créer des trucs. Oui, c'est vrai. Tout le temps dans la création. Ouais. Oui, mais on avait des restos fictifs. Mais c'est ça. Les décorations, tout ça. Ah ouais, j'avoue. Et c'était sûr qu'à un moment donné, t'allais faire ta propre société. Tu viens de me débloquer un souvenir. Ah ouais? Ouais. Je me souviens quand j'étais petite, mais j'avais pareil, on était encore à Châteaudun, donc tu vois, j'avais 10 ans peut-être. Ouais. Et je me souviens que vous faisiez des travaux à la maison, et on faisait tous les magasins de déco, etc. Et moi, j'avais récupéré un énorme nuancier, et je prenais tous les catalogues des cuisines, enfin tous les catalogues, j'avais un amas de catalogues dans ma chambre, et je faisais des plans de décoration de maison. Mais genre, je faisais des trucs en 3D et tout. Bon, je suis pas du tout dans ce domaine-là.
Mais ouais, c'est vrai que... Non, mais pour moi, c'était juste une évidence. Et parce que quand tu l'as dit, je me suis dit, mais vas-y, quoi. Go. T'as jamais eu peur Non. T'as jamais eu peur? Non. Après, toi, t'es ambitieuse. Hein. Je suis désolée, hein, mais t'es super ambitieuse. Et donc, du coup, ça te colle à la peau, en fait. T'as toujours des idées, on en a parlé encore cet après-midi. Là. Mais c'est vrai. Ouais. Et c'est ça. Puis la communication, ça a toujours été quelque chose qui était un point fort pour toi. Donc, du coup, t'es dans ton élément. Et puis, t'as plein d'idées. Donc, bon, parfois, c'est un peu trop. Mais c'est pas grave, t'arrives à te canaliser, donc c'est pas grave. Mais pour moi, il n'y avait pas de sujet, en fait. Mais moi, ce que j'ai toujours apprécié, parce que, tu vois, j'ai pas tous les souvenirs de quand j'étais jeune. Enfin, j'ai plein de souvenirs maintenant. Enfin, tu m'en as débloqué pas mal. Mais c'est vrai que j'ai toujours été dans le mood de... Je veux pas de patron, je veux créer mon entreprise. Ça, je sais, même quand j'ai commencé mes études, je savais que mon objectif à terme, c'était pas de travailler dans une entreprise, mais d'avoir mon propre business. Mais en fait, ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est justement que vous me faisiez confiance et que vous m'avez toujours soutenue dans tous mes projets, que même si c'était le blog, même mes idées un peu farfelues, mais toujours, en fait. Et ça, moi, j'ai toujours dit, mais c'est une chance extrême que j'ai eue. Parce que, en fait, au-delà du fait que j'avais confiance, vous m'avez donné confiance en. Et ça... je pense que ça permet aussi de ne pas t'arrêter dans ton élan. Parce que si tu dis non, mais non, faut pas faire ça. Il y a plein de gens, non, mais tu peux pas faire ça. Non, mais je te vois bien faire ça. Non, mais non. Et puis, au bout du compte, tu fais pas, quoi. Et tu te lances pas. Ouais, c'est sûr. Et pour se lancer, j'ai envie de dire, même si des fois, on pouvait se dire, bon, je sais pas, mais vas-y, tente, on sait jamais, on verra bien. Et regarde, franchement, t'as eu des clients, t'en as qui se sont arrêtés, puis t'as rebondi, et puis après, t'es très positive, donc ça aide aussi, hein. T'es hyper positive, hein. Donc ça permet de se dire, c'est pas grave, hop, on avance. On reste pas sur, entre guillemets, un point négatif. J'aime pas le mot échec, donc je dirais pas échec, mais voilà, il y a un client qui s'en va, oh là là, comment je vais faire? Non, c'est pas grave, hop, je rebondis et je vais plus loin. Et puis les clients, c'est fini, c'est pas grave, on va en avoir d'autres. C'est super important pour pouvoir avancer. Non, c'est vrai. Tu me fais mon éloge, là. Non, mais c'est vrai. Mais non, c'est vrai. C'est ce que je pense. Et aujourd'hui, c'est pas une question piège, mais j'aime bien poser cette question, mais si tu devais décrire mon métier, tu dirais que je fais quoi? Alors moi, je dirais que tu communiques, ou en tout cas, tu aides les clients, alors peu importe les sociétés, mais les clients à communiquer sur le cœur de leur métier. Et alors après, il y a tout l'aspect followers, tous les gens qui suivent, etc. Bon, moi j'ai pas toujours compris tout ça, mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est la communication sur le cœur du métier de la personne, enfin du client. Après, il y a plein de façons de le faire, mais le principe, le point principal ou le cœur de mon métier. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de faire de la communication sur pareil, le cœur du métier des autres clients, en fait, c'est ça. C'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, voilà. Exact. Ouais, mais c'est ça, hein. Enfin, c'est à peu près ça. Ouais, moi je dis toujours que si on se dirait mon pourquoi, ma mission, c'est vraiment de faire rayonner les marques sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu fais, c'est la première partie quand tu as un nouveau client où tu fais la stratégie. C'est ma partie préférée. Génial. Ah ouais. Je trouve ça génial. Ouais, j'adore aussi. C'est ce que je préfère. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là où tu vas être inventive. Créative, ouais, tu vas tout inventer un univers. C'est ça. Ou t'adapter à l'univers. Faut que tu arrives à convaincre le client parce que tu es convaincu que ce que tu proposes, c'est quelque chose qui va marcher. Donc on en revient exactement à la définition ambitieuse. Et puis après, tu déroules, quoi. Ouais, c'est ça. Écoute, ça m'a fait trop plaisir de
de parler de tout ça avec toi, de replonger un peu dans ta carrière, d'avoir tout ton retour parce que bah moi j'adore ta vision des choses. Après je suis peut-être pas objective vu que t'es ma mère, mais mais moi j'adore ta vision des choses, j'adore ta façon d'expliquer les choses et ta manière de voir je sais pas comment expliquer, mais vraiment tout le mindset que t'as autour de la vie de la carrière professionnelle, comment retrouver confiance en soi, comment avoir confiance en soi, tous les conseils que t'as donnés, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper inspirant. Et moi, ça m'inspire. Pour moi, t'es une personne que j'admire vraiment parce que t'as réussi et tu veux toujours plus. Et chaque projet que tu mets en place, tu le réussis et je trouve ça juste impressionnant. Donc et je pense que oui, c'est ma détermination vient aussi de ta détermination et aussi celle de papa. Parce que là aujourd'hui on parle de toi, mais les deux, vous êtes très motivants et tous les deux très déterminés et persévérants. Et ouais, donc je suis trop contente d'avoir eu cette discussion avec toi. Est-ce que t'as un petit mot de la fin à nous dire ? Alors déjà, je vais te remercier parce que moi aussi, ça m'a vraiment plu et je pense que je me suis dévoilée et à la fois, au fur et à mesure que j'ai parlé, je me suis convaincue qu'en effet, j'avais quand même une vie d'ambitieuse et qu'aujourd'hui, comme tu dis, c'est pas fini parce que même si après, je suis sûre que je vais me trouver des projets pour la retraite, ça me fait même pas peur. Marchande de fromage. Mais voilà, et moi ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde je suis persuadée que chaque personne a dans un petit coin de sa tête une petite ambitieuse qui est là. Alors soit elle est déjà née, soit elle va naître, soit elle est très développée, mais je reste persuadée que chacune on a de l'ambition et qu'on peut devenir ambitieuse. Voilà, ça repose toujours sur la confiance en soi, être convaincu de nos compétences et conscient de nos compétences. Le bilan peut aider et voilà quoi. Et aussi peut-être s'écouter. Ouais, s'écouter, ne pas faire que écouter les autres, mais savoir ce que l'on veut, savoir dire non et puis pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est super important. Ouais. Voilà. Écoute, merci. Donc beaucoup. les filles, go, hein, on y va. On y va. On se pose pas de questions. J'adore. Merci, coach. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la chronique des ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.